chers amis de Café Évangile, levant les yeux au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Telles sont les quelques paroles de l'évangile de ce 7e dimanche de Pâques. Petit à petit, nous nous acheminons vers la fin de ce temps précieux, le temps de Pâques, qui va se couronner le dimanche prochain avec la solennité de la Pentecôte. L'unité entre les hommes est-elle vraiment possible? L'humanité, les peuples, les nations, langues, races et religions, cette humanité peut-elle être unie, c'est-à-dire ne faire qu'un? C'est là la question fondamentale et primordiale que chacun de sa part doit se poser en écoutant ces paroles du Seigneur. En écoutant cette expression de la profonde volonté du Christ avant de laisser ce monde et se diriger vers son Père, qu'il soit un. Parce que lorsque nous parlons d'unité, c'est parce qu'il existe un principe vital et central qui rend cette unité possible et la fait vie. Et ce principe vital, c'est Jésus-Christ. Je suis la vigne, vous êtes les sarments, nous a-t-il dit. Dans la première lecture de ce jour, Saint Étienne a été lapidé pour avoir défendu que le Christ est le centre, pour avoir défendu que le Christ est le Seigneur et le Sauveur, pour avoir annoncé le principe de l'unité des hommes qu'est Jésus-Christ. Et dans la seconde lecture, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, lui-même il se prononce comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Le Christ s'annonce comme le principe d'unité. Quand je serai élevé des terres, j'attirerai tous à moi. Mais malheureusement, chers amis, combien sommes-nous loin de cette unité que le Christ souhaite que nous construisions dans l'Église et dans le monde. Parce que l'unité se construit, ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre des autres. Elle se construit sur la vérité et l'amour de Dieu, principe de cette unité, et sur l'amour du prochain. Combien sommes-nous encore loin d'être unis comme les couches d'un oignon? Regardez autour de nous. Combien de divisions dans nos familles, plusieurs fois à cause d'un héritage laissé par les parents. Pour la prospérité d'un de ses membres, l'envie, la jalousie a amené des frères et sœurs à ne plus se parler. Regardez comment nos communautés paroissiales, nos églises sont divisées à cause des disputes, à cause des prises de position qui petit à petit minent notre relation interpersonnelle. Chers frères et sœurs en Christ, ne sommes-nous pas sauvés par le sang d'un seul? Ne professons-nous pas la même foi en Jésus-Christ? Ne recevons-nous pas ou n'avons-nous pas reçu le même baptême en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint? Ne mangeons-nous pas le même pain et ne buvons-nous pas au même calice du salut? Des gens d'un même peuple, même divisés entre eux. On se dit, ceux-ci sont du nord, ceux-ci sont du sud, ceux-ci sont de l'est. Et pour aller encore plus loin, le monde en général, combien de conflits? Et pourquoi tant de divisions, chers amis? À cause de l'ambition individuelle du pouvoir et de la possession. C'est ça. À cause de l'aveuglement de l'orgueil que nous portons dans notre âme à cause du péché originel. C'est pour cela, chers frères et sœurs, en ce dernier dimanche du temps pascal avant la Pentecôte, le Christ, principe d'unité, nous rappelle quelle doit être notre tâche principale en tant que chrétien dans le monde. Travailler et être un instrument d'unité. Comment? Tout d'abord en reconnaissant que nous avons tous un même Père qui veut le bien de tous ses enfants et par conséquent, nous sommes tous frères. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit quand il a enseigné la prière de notre Père? Vous, quand vous priez, dites ainsi, notre Père qui es aux cieux, notre Père. Reconnaissons-nous profondément et consciemment que nous avons tous un seul Père. Deuxièmement, dans la foi en ce Dieu unique, mais en trois personnes unies entre elles, priez pour l'unité, en particulier pour la conversion de ceux qui sèment la division dans nos familles, ceux qui sèment de la division dans nos sociétés, ceux qui sèment la division dans les instances dirigeantes de nos pays. Si nous n'arrivons pas à bien répartir les biens communs entre les fils et filles d'un même pays, si c'est seulement une poignée de personnes qui veut s'accaparer de tout en voyant les autres souffrir, comment est-ce que nous pouvons chercher l'unité? Ce n'est pas seulement de la parole. Travailler pour l'unité, c'est une question de conscience. C'est pour cela nous les chrétiens, nous devons prier pour ces personnes-là qui ont le cœur dur et qui sèment la division à travers la corruption, l'avarisme du pouvoir. Et troisièmement, être nous-mêmes de véritables et sincères instruments d'unité afin que ce désir profond du Christ se réalise dans nos cœurs, dans nos familles, dans l'Église et dans le monde. Que sa grâce nous y aide. Bonne journée
Je vous bénisse.